Allez, c'est parti pour la dernière journée de cette semaine. Donc, il nous reste jeudi à faire à 14 h, ici quelque part. Pas de priorité baissière, parce que jusque-là, il n'y avait pas de validation de setup de divergence baissier. Il y a ici, donc là, c'est quoi? C'est 14 h 30. Le gros up ici qui fait plus de 50 points. Donc, vous savez ce que je pense, moi, de ces chandeliers-là, hein. Je ne les prends pas, ou alors je divise mes lots par 2. Ce sont des chandeliers qui sont trop gros pour faire du scalp. Donc, comme dans la vidéo précédente, celui-là, je le filtre. Ici, vous avez un setup de divergence qui demande donc à être validé. Si on prend l'oblique, c'est celui-là qui la valide. Vous avez plus de 10 points de différence. Vous pouvez rentrer ici. Vous avez un stop de plus donc de 75 points ici. Ça chien, mais quand vous arrivez là, vous voyez, hein, c'est que chi, hein. Ça c'est un trade pour rien éventuellement. Quand c'est comme ça, que le TP1 en fait donne le BE, je prends mon TP1 ici sur la bande basse. Voilà, c'est tout ce que je fais en fait. Et je me mets à BE tout simplement, et puis voilà. Je laisse couler. Donc ici c'est grand max 15 points. Je vais pas le compter ici dans les stats, tout simplement parce que pas d'intérêt. Divergence baissière ici, validée au break là-bas, parce que là vous avez l'oblique, à moins que celui-là break l'oblique. C'est possible. Oui, il break l'oblique principal, donc vous pouviez le prendre plus haut. Donc là, ça donnait, soit vous le preniez là ou le preniez là, donc ça donnait 37 points, mise à BE après, stopper BE pour le reste. Vous aviez une opportunité baissière dans le sens de la divergence baissière ici. Donc là, il se fait dégommer ouais, déjà là. Hein. Et encore, non, c'est 21, 25 points. Non, c'est celui-là qui la dégomme. Ah. En live, je vois cette longue mèche ici. Perso, je patiente. Voilà, perso, je patiente. Pourquoi? Parce que vous avez un refus ici des acheteurs. Si je vois que ça remonte, à ce moment-là, je coupe un peu plus haut. Mais là, sérieusement, je patiente dans ces cas-là. Ouais, je vais le considérer comme perdant, hein, mais comme ça, vous savez comment je le pratique. Ici, donc vous avez le plus haut à 35 points, donc là il va vous donner les 35 points. Vous en avez un autre juste après, à vous de voir si vous le prenez ou pas. Il vous donne 15 points. Moi je vais compter donc plus 35. Je le trouve un peu trop proche, le second. Ouais, j'en ai déjà pris d'autres dans les autres débriefs comme ça. Bon, allez. Hop, voilà. Plus 15. Ici, donc celui-là, il va donner tout simplement moins 35. On est toujours en priorité baissière jusque ici. Donc celui-là, on ne devait pas le prendre. Hein. C'est pour ça que je le précise. Non, pas de... ici, vous avez une divergence, mais qui n'est pas validée. Donc c'est une divergence visuelle hein, entre ce haut-là et ce haut-là. Vous avez un faux break de double top ici qui est invalidé direct après. En chartisme, ceci est une opportunité d'achat pour aller rechercher le haut. C'est une fausse cassure de range en fait. Hein. Enfin bref, je ne fais pas de chartisme. Ok. On continue. Donc là, il n'y a pas d'alerte, pas d'alerte, pas d'alerte, pas d'alerte. Là-dedans non plus. Là-dedans non plus. Ici, il n'y a pas de divergence possible. Là-dedans non plus. Donc là, on est sans... sans orientation principale. Donc là, c'est plus ou moins 40 points. Bon, on va se faire dégommer ici à moins 45. Donc on passe en négatif à moins 30.
Tout ça, non, non, non. Setup de divergence qui est validé. Ouais. Moi, j'attends la validation. La validation, elle se passe là, en fait. Donc, ça veut dire que celui-là, je prends pas le risque de le prendre. La validation, elle se fait là. C'est 70 points, 70-75 points de stop loss. Ici, on est tout juste. On vient se mettre à BE là. Enfin, voilà, oui, là, vous êtes neutre. Hein. Ça repart. Là, on est à quoi? On a 75. Ouais, si on n'a pas fait quelque chose ici, on est sorti là. Hein. Donc moins 75 x 2, parce qu'on a de l'eau, hein, bien sûr. Ici, on était haussier, donc non. Ici, on repasse haussier. Par contre, là, on a le premier qui est bon. Mise à BE, stoppé à BE. Donc là, on a plus 25. Là, on est à l'achat. On se fait sortir à moins 40. Ici, c'est tout petit, 10 points. Là, on prend 10 points. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On est sans priorité. Donc là, on va chercher 15, 20 points. Donc là, on va chercher plus 15. Ici, ça diverge. Hein. Ça diverge. La divergence est validée là. On la prend pas, mais on a des priorités acheteuses. Donc celui-là, on le prend pas. Le plus bas, il est là. On n'est plus en priorité baissière, mais ça continue de diverger, hein, vous le voyez. Donc, c'est ici. Full King Intra prend pas parce que c'est zone grisée. La vente, là, du coup, elle est filtrée. L'achat ici, il est pris. Mais bon, vous voyez, 10, 15. Pour moi, ça, c'est 20 points de stop. Hein. Quand c'est trop court comme ça, je mets quasi le plus bas, là, en fait. J'applique la règle. Coup de téléphone. Donc ici, on pouvait aller rechercher 25 points pour moi. Ici, vous aviez, c'est proche, hein, celle-là peut-être que j'aurais prise, 15 points. Celle-là est trop proche pour moi. Ce que j'aurais eu tendance à faire même, c'est faire la même chose que quand on a une alerte achat sur le système Full King. C'est comme j'ai pas pu prendre la divergence ici, je travaille cette alerte-là comme, comme un setup de divergence. Et donc je prends mon TP1 ici, je suis mis à BE là, je suis sorti à BE là-bas, par exemple. Ici, donc là, c'est là 15 points. Ici, c'est bon. Là, vous avez ici les 20 points. C'est bon. Alors plus 35, on remonte tout doucement la pente. Ici, setup de divergence. À nouveau, c'est validé en zone grisée, donc on ne peut pas le prendre au niveau de l'intra. Par contre, on est passé en priorité baissière. Donc là, c'est 24, 25 points. C'est bon. Ici, c'est 15-20 points. C'était où? Ouais, c'était par là. Donc ça fait 45 points, les deux ensemble. Allez, un petit effort et on revient neutre dans la balance. Ici, tout ça, c'est pas validé au niveau des divergences. Hein. Vous voyez que là, vous avez vraiment... ou alors celle-là, j'aurais pu la prendre. Celle-là, je l'aurais prise. Donc là, on est à 50 de stop. On va se prendre dans les dents. C'est dommage. Moins 50, donc on passe à moins 100. Bon, des journées négatives, ça arrive. Hein. Elles sont rares, mais elles arrivent. Donc là, on a notre oblique qui passe ici. Hein. Rien de spécial, rien de spécial, rien de spécial, rien de spécial.
Ici, setup de divergence, c'est limite, hein, limite. Ok, je vais le prendre parce que je sais que pas mal d'entre vous auront oublié de garder cet oblique là. Auront tracé sans doute celle-ci, auraient validé la prise de position ici avec un stop à 75 points. Vous aviez l'objectif 1 ici à plus ou moins 15 points, le stop qui remontait et vous seriez parti ici avant la fermeture des marchés. En tout cas, moi je serais parti ici très clairement puisque j'aurais mis un stop, un take profit juste ici en dessous et je l'aurais laissé courir, il aurait été validé. C'est comme ça que je fonctionne en fait, hein. Après quand je pars des écrans, surtout que là, bon c'était parti, hein. Donc là il aurait donné 75 points, donc plus 75 points. Et puis ensuite c'est passé 21h30, donc ça fait moins 25 points sur la journée. Donc ouais, journée difficile pour le jeudi, mais il fallait tenir jusqu'au bout pour que ça passe, hein, tout simplement. Voilà. Journée rouge, moins 25 points. N'hésitez pas donc toujours à mettez pas 25 dislikes, hein, puisque comme vous mettez pas autant de pouces bleus que de points dans les autres vidéos, mettez pas 25 pouces rouges cette fois-ci, hein. Non, les 25 pouces bleus, vous pouvez les faire. Ça, c'est quelque chose qui est atteignable par rapport à mes nombres de vues et au nombre de personnes qui participent activement à faire grandir la chaîne. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao.